Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois d'août. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever. 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise sont le tarot des jeunes sorcières et le tarot universel des déesses, ainsi que les oracles au quotidien. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on est parti. Oui, bon. Bon, normalement, je les prends toutes à l'endroit. Il est sorti la tête à l'envers, c'est l'ermite. Je vais le garder dans son sens inversé. L'ermite, c'est une énergie qui est très besogneuse, qui est très retirée aussi. Là, la tête à l'envers, je pense aux vacances, hein, le mois d'août, c'est justement, on arrête de bosser. On arrête de bosser, on sort le nez du guidon, on arrête aussi de chercher à faire, à expliquer les choses, à aller dans les détails, à être... on sort de sa grotte aussi. Donc peut-être une ouverture en termes de communication, on lève le pied au niveau du boulot, on est moins dans l'intériorité. Bon, je le laisse la tête en bas, on va voir ce que vous avez. Alors, la justice et le 3 de denier, la lune et la roue de la fortune, je vais y arriver. Le chariot et la reine de bâton, 10 d'épée, 10 de bâton, roue de la fortune encore, vous l'avez 2 fois, reine de denier, l'impératrice 10 de denier, et pour finir, valet de coupe et reine d'épée. Non, je vous dis des bêtises, roi d'épée. C'est roi de denier et roi d'épée. Ok, vous avez beaucoup de 10. Alors, est-ce que vous voyez tout? Oui, c'est bon. Vous avez beaucoup de 10. Donc, là, il y a vraiment un cycle à boucler. 2 fois la roue de fortune, la carte numéro 10. 10 d'épée, 10 de bâton et 10... Non, il est où? 10 de denier. C'est assez raccord avec cette ermite, la tête en bas. Là, il y a vraiment le fait de sortir de ce qui était restrictif, lourd, pesant, compliqué. Vous êtes en train de le faire. Et là, j'ai vraiment de l'ouverture, faire changer les choses. Faire changer les choses, boucler un cycle. Alors, ça peut être tout bonnement arrêter de bosser. C'est le mois d'août, arrêter de bosser. Et partir. C'est un peu challengeant, hein. C'est un peu challengeant. Mais j'ai pas l'impression que ça soit... Bon, peut-être que vous avez des limitations extérieures, mais j'ai l'impression que c'est en vous qu'il y a une énergie qui a du mal à... qui a du mal à se dire, bon, on va lâcher le boulot, quoi. On va se laisser aller. C'est pourtant quand même ce que vous allez décider de faire, d'écouter la voix du cœur, d'écouter le besoin de liberté, le besoin d'aération, le besoin de penser à autre chose, de faire autre chose, de vibrer autrement. Alors, on va prendre les choses dans l'ordre. Vous entrez dans le mois d'août avec la justice et le 3 de denier. Il y a peut-être une décision à prendre. Alors, attendez, je vous demande juste 2 secondes que je mette ça en grand. Voilà, mon écran en grand, parce que je voyais les cartes en tout petit. Du coup, je ne voyais pas bien si le focus se faisait ou pas. Voilà, on est bon.
là, il y a un équilibre, une décision peut-être à prendre au sujet d'un partenariat, possiblement au sujet du travail. Le 3 de denier, c'est le partenariat, c'est l'association, c'est le faire ensemble, c'est les projets qu'on mène à plusieurs parce que chacun amène des ressources différentes. Alors ça peut être des ressources financières, ça peut être des compétences, ça peut être du temps, de l'énergie, bref. Euh, Là j'ai une sensation aussi, c'est à la fois d'avoir peut-être une décision à prendre par rapport à un partenariat, une association, mais possiblement d'avoir envie de peut-être mettre des choses en place aussi pour un nouvel équilibre, pour partager des choses, mais partager peut-être de nouvelles choses. Euh, je m'explique. Sortir de ma grotte et voir du monde, partager davantage. Ok, là il y a une décision qui a été prise par rapport à ça. Mais je peux décider de voir du monde et de partager davantage au sein de mon projet professionnel ou au sein de projets financiers, matériels. Bon. Et je peux aussi décider de passer du temps et de faire des choses concrètes que je partage avec d'autres personnes, mais qui sont plus festifs, qui sont plus de l'ordre des loisirs. Le 3 de denier, ça peut être faire du sport ensemble, ça peut être décider d'aller chez la voisine pour faire des confitures ensemble. Donc là, j'ai une notion de décider pour un nouvel équilibre, de décider de modifier quelque chose dans le faire ensemble, dans ce qu'on crée avec les autres. Alors vous savez mieux que moi ce que c'est. Est-ce que peut-être que vous décidez d'arrêter certaines choses que vous faites avec d'autres personnes pour pouvoir décider de faire autre chose avec d'autres personnes. En tout cas, il y a quelque chose qui est très... je sens qui est très posé, qui est très assuré, qui est très clair. J'ai ce hibou là qui m'indique qu'il y a quand même une grande sagesse, quand je vois les yeux de cette sorcière, il y a quelque chose de perçant. Donc vous voyez très clairement quelque chose par rapport à l'association, au partenariat, au faire ensemble, qu'il s'agisse de travail professionnel ou d'une autre activité, mais il y a quelque chose qui se décide, il y a quelque chose qui s'équilibre, parce que vous voyez très clairement les tenants, les aboutissants, ce que ça implique pour vous. De toute façon, vous êtes au bout de quelque chose, clairement. Ça, c'est ce que l'univers vous invite à continuer pendant ce mois d'août. Sous-entendu, vous avez déjà commencé. 10 d'épée, 10 de bâton. Là, on n'en peut plus. 10 d'épée, 10 de bâton. Certaines d'entre vous sont proches du burn-out, ou ont fait un burn-out. Et là, clairement, il n'est plus question. Vous êtes en train de vous en sortir, vous êtes en train de dépasser ça. Vous vous êtes complètement replié pendant un moment parce que ça a été... alors replié parce que vous aviez plus le moral, vous aviez plus d'énergie, vous étiez complètement comme cet homme, écrasé par le poids des responsabilités, écrasé par le poids de tout ce qu'il y avait à faire, écrasé aussi par tout ce que vous-même vous vous étiez mis sur le dos. Parce que faut pas se leurrer, personne ne vous oblige dans l'absolu à prendre des quantités de choses, des quantités de responsabilités, des quantités de choses à faire, des quantités de choses que vous ruminez dans la tête. Personne ne vous oblige à ça. Il peut y avoir, évidemment, il y a des pressions extérieures, tout le monde n'a pas la vie facile dans son travail, avec ses chefs ou des choses comme ça, ok. Mais dans l'absolu, on a toujours le choix. Donc dans quelle mesure vous êtes vous-même beaucoup trop chargé la mule, vous avez voulu trop en faire, vous vous êtes épuisé au travail, vous avez peut-être pas que professionnellement dans votre vie de tous les jours, vous avez voulu
assuré dans votre travail professionnel, vous avez voulu monter des projets avec des amis, vous avez voulu être là pour la famille. Le 10 de bâton, c'est je m'en suis mis. Chaque bâton, c'est une responsabilité que j'ai prise. J'ai pris les miennes, mais j'ai pas pris que les miennes. Dans quelle mesure vous avez fait à la place des autres? Vous avez... Et ça, c'est un piège aussi qui peut se refermer sur soi, c'est je bosse, j'ai tellement l'habitude de faire les choses à ma sauce, par moi-même, c'est allez, laisse, je vais le faire parce que comme ça ira plus vite, parce que comme ça, moi j'ai l'impression que ça va m'alléger les choses, parce que sinon je piave d'impatience, si c'est toi qui le fais, ça va mettre 10 minutes de plus que si c'est moi et je supporte pas. C'est ce genre d'engrenage qui fait qu'on se retrouve complètement KO. Et là, en entraîne-moi, j'ai cette notion de voir vraiment clair dans la façon dont vous avez abordé les choses et de décider que non, stop. Pour le mois d'août, ça suffit. Pour le mois d'août, je me libère de tout ça. Vous avez déjà commencé, certainement en juillet, vous avez déjà commencé soit à prendre des vacances, soit à alléger votre emploi du temps, soit à vous alléger aussi l'esprit. Parce que les épées, c'est le monde intérieur, c'est les pensées, les jugements, les croyances, c'est la communication. Alors la communication qu'on a avec soi-même, tout ce qu'on se raconte. Je suis obligé, il faut, je dois, j'ai pas le choix, tout ça c'est bullshit. Non, c'est pas vrai. Remplacé par j'ai envie, je choisis. À chaque fois que vous avez un il faut, un je dois qui vous passe en tête, faites pause et repassez la phrase. Est-ce que je peux remplacer le il faut, le je dois par un j'ai envie, je choisis? Si vous pouvez, alors déjà, on ne le vit pas du tout de la même façon de dire je fais ça parce que je choisis de faire ça. Parce qu'à plus ou moins long terme, j'ai un intérêt là-dedans et je vais y prendre une forme de plaisir, ça va m'apporter quelque chose, ça va me nourrir, donc vraiment, je le fais pour moi, je choisis de faire ça. Ou j'ai envie, vraiment, il y a un truc qui m'anime. Et si vous n'avez pas de j'ai envie, je choisis, alors à ce moment-là, ne faites pas. Posez-vous la question, comment je peux ne pas faire, comment je peux contourner, comment je peux faire autrement, mais pour pas me contraindre. Et ça, vous voyez clair dans comment ça s'organise aussi par rapport à l'environnement. Qu'est-ce que vous vous êtes obligé à faire des fois pour les autres? Alors que si je remplace par j'ai envie, je choisis, j'ai beau aimer mes amis, ma famille, mes enfants, mon partenaire, ma partenaire de vie, je ne suis pas obligé de me sacrifier pour les autres. Donc là, il y a quelque chose qui est en train de rentrer dans l'ordre à ce niveau-là. Continuez à vous décharger. Continuez, vous êtes en train vraiment de boucler des cycles. Tout ce qui est trop lourd, boulot, responsabilité, vous savez mieux que moi comment... qu'est-ce qui remplit vos journées, qu'est-ce qui remplit votre tête, qu'est-ce qui remplit vos épaules aussi, qui fait que c'est lourd, c'est pesant, c'est fatigant et il y en a ras-le-bol. Vous avez commencé clairement à vous alléger de tout ça. Continuez. Ok ? La force qui vous soutient, encore un 10 avec cette roue de fortune, et la lune. La lune, c'est une énergie d'incubation. C'est une énergie lente. C'est pas une énergie hyperactive où on bouge dans tous les sens. La lune, c'est une énergie très intuitive. Donc, en force, ce qui va vous soutenir, c'est d'écouter votre intuition. Et elle est vraiment très présente. Regardez la taille de cette lune sur cette carte. C'est d'écouter votre intuition, votre créativité, et de boucler des cycles, de laisser votre intuition vous guider pour faire les choses autrement. Avec la roue de fortune, on boucle ce qui était lourd, les leçons qu'on avait besoin d'apprendre, les blessures qu'on avait besoin de guérir. Votre intuition, elle vous souffle très fort comment boucler des cycles. Comment boucler des cycles ou un cycle en particulier, vous savez mieux que moi de quoi il s'agit. Quand je parle de cycle, ça peut être dans la matière, de boucler quelque chose, ça peut être tout simplement d'arrêter de bosser et de partir en vacances. Pour certains, il y a peut-être le fait de décider de prendre des vacances. Parce que, évidemment, ceux qui sont salariés ont besoin de poser des vacances et d'avoir
Peut-être que pour certains, vous attendez qu'on valide vos vacances. Ceux qui travaillent à leur compte, c'est à vous de décider quand prendre des vacances. Et je suis bien placée pour vous parler de ça. Je suis la première, moi, à oublier de prendre des vacances, parce que j'adore ce que je fais. Donc j'ai jamais l'impression non plus que c'est la croix et la bannière et que j'ai besoin, je ressens pas l'envie de fuir, de fuir mes occupations quotidiennes. J'adore tout ce que je fais. Mais je suis pas non plus Wonder Woman, il y a des moments où je m'épuise. Donc j'ai besoin aussi de décider d'arrêter. Certains d'entre vous, c'est de ça qu'il s'agit. Donc vous avez besoin de vous écouter, d'écouter votre intuition qui vous dit hey, stop, tu t'arrêtes de bosser, tu te prends des vacances. Boucler un cycle, ça peut être aussi de voir très clair sur des schémas, des attitudes que j'avais, des comportements, des façons de fonctionner qui m'ont conduit à être fatigué, à trop en prendre sur le dos, à m'épuiser, à me limiter aussi avec le 10 d'épée. Je me suis mis à terre moi-même avec des je peux pas, c'est pas pour moi, je mérite pas, j'y arriverai jamais, il faut, je dois, évidemment, on en a parlé. Bref, vous êtes en train de voir clair et de boucler aussi des cycles sur des choses que vous vous racontiez, pour lesquelles vous vous empêchiez, pour lesquelles vous vous êtes replié. Vous avez beaucoup peut-être travaillé à faire la lumière sur certaines choses pour aller à la rencontre de vos parts d'ombre, pour aller à la rencontre de mémoire, pour explorer votre inconscient, et vous avez beaucoup travaillé, et c'est tant mieux parce que vous avez une vision beaucoup plus claire qui vous permet un meilleur alignement maintenant. Mais maintenant que le travail est fait, maintenant c'est contente-toi de suivre cette intuition et regardez cette femme, l'attitude de cette femme, de cette déesse, si mon focus veut bien, regardez comme la légèreté qui se dégage de cette femme. Et puis avec le geste là, j'ai un peu cette impression qu'elle envoie valser quelque chose. Alors tout en grâce et en finesse, mais elle envoie valser quelque chose. Et vous savez très bien ce que vous envoyez valser. Ok ? Alors suivez ce mouvement. Ce qui est lourd, est-ce que vous avez besoin d'envoyer valser au moins pour le mois d'août ? Eh bien, laissez ça derrière vous. Ok ? En challenge, le chariot et la reine de bâton. Alors, en challenge, justement, le fait de décoller, de bouger, de voyager. Alors pour certains, c'est voyager, c'est partir en vacances. Pour d'autres, c'est voyager, déménager, changer de lieu pour une raison que vous connaissez mieux que moi. Là, j'ai vraiment la notion de bouger pour prendre de la hauteur, pour changer d'air et pour avoir plus de paix. Cette reine de bâton qui est très active, qui est dans l'ouverture, qui fait des projets, qui est très animée aussi par ce qu'elle aime, par ce qu'elle veut, elle sait qui elle est, ce qu'elle veut, ce qu'elle vaut. Bon. Regardez sa main posée sur la tête de cet enfant qui tient un rameau d'olivier dans un vase. Là, il y a quelque chose de paisible chez cette reine de bâton qui, pour autant, a une énergie vive en elle. Mais avoir une énergie vive au fond de soi, ça ne veut pas dire qu'on est obligé de dépenser cette énergie sans arrêt. Pour prendre une image, c'est pas parce que la batterie de mon téléphone est chargée à 100% que je suis obligé d'utiliser mon téléphone 100% du temps jusqu'à ce que la batterie soit déchargée. Je peux très bien avoir mon téléphone qui est chargé et puis le laisser dans un coin toute la journée ou même peut-être toute la semaine sans l'utiliser. La batterie va se décharger juste lentement, je vais l'utiliser juste vraiment le minimum, le minimum vital si besoin, et puis c'est tout. Donc là, j'ai quelque chose de cet ordre-là
en challenge, où vous êtes d'un côté en train d'apprendre aussi que c'est pas parce que vous avez plein de projets, que vous avez aussi l'envie, cette étincelle, de l'énergie, etc., que vous êtes obligé de cramer toutes vos cartouches. C'est un peu challengeant pour vous parce que vous avez envie. Le chariot, c'est aussi une carte de travail. Il y en a certaines d'entre vous, qui ont du mal à lâcher, à s'aérer, à partir en vacances ou à passer à autre chose, parce que vous étiez très pris dans quelque chose qui par ailleurs vous plaisait. Mais vous vous êtes refermé là-dessus et là vous avez quand même besoin vraiment de passer à autre chose. Pour mieux y revenir après en septembre pour certains d'entre vous, très bien. Mais pour le mois d'août, il y a vraiment un besoin d'aération. Donc c'est un peu challengeant pour vous de partir, de vous aérer la tête, de changer d'air, mais faites-le, vous en avez vraiment, vraiment, vraiment besoin. Ceux qui sont super crevés, qui ont besoin de changement, pour certains, le fait d'être super crevé, ce besoin de changement, c'est carrément aussi peut-être de changer d'entreprise, de déménager, de changer réellement, de boucler un cycle dans la matière, de changer concrètement un espace dans lequel vous avez évolué jusqu'à présent, mais qui vous a usé. Et de redémarrer à neuf dans un nouvel espace, de décider de faire des projets, une nouvelle association ailleurs, avec d'autres personnes. Bon, je vous rappelle que c'est un tirage général, ça ne peut pas s'exprimer de la même façon pour tout le monde. Prenez ce qui résonne pour vous, laissez le reste. Et si vous avez envie de partager dans les commentaires comment ça s'exprime plus spécifiquement pour vous, je suis toujours ravie de vous lire. Et puis c'est intéressant d'avoir vos retours aux uns et aux autres. En challenge, pour certains, vous pouvez avoir des projets de déplacement qui peuvent être peut-être un peu limités. Honnêtement, je vous l'ai dit en début de tirage, moi j'ai plus la sensation que ça vient de vous que véritablement de l'extérieur. Si ça vient de l'extérieur, posez-vous la question, qu'est-ce que ça dit de moi? Qu'est-ce qui vibre en moi qui fait que quelque part, je suis en train de projeter sur l'extérieur le fait que je ne peux pas bouger, mais ceux qui pourraient être limités dans les mouvements à l'extérieur, honnêtement, à mon avis, c'est parce que l'univers vous dit, mais tu vas pas te tenir tranquille 2 minutes pour te poser et te reposer. Faut pas confondre toujours pareil, cette histoire d'énergie là, le fait d'avoir plein d'envie et des énergies et des projets, etc., avec le fait de vous sentir obligé de bouger et de tout faire là au mois d'août. Donc ceux qui ont des projets qui impliquent des déménagements, des déplacements, du boulot, etc., et ben si c'est limité par l'extérieur, c'est pour vous obliger à boucler un cycle et à vous poser, à vous reposer. Je vous disais, la Lune, c'est une carte d'incubation. Alors l'univers vous obligera peut-être à rester tranquille dans le côté activité. Parce que si vous avez des nouveaux projets, le meilleur moyen de faire éclore des nouveaux projets aussi à la rentrée, c'est de prendre un temps et d'une pour recharger vos batteries et de deux pour incuber les projets. Si vous voulez aller trop vite et vous lancer trop vite aussi dans la matière, il y a quelque chose qui sera peut-être pas mûr, pas prêt. Là, on vous demande de... Regardez, à entreprendre de nouveau, l'impératrice et le 10 de denier. Regardez cette impératrice. Là, on vous demande de bien vous regarder en face. De bien vous regarder dans le miroir. L'impératrice, c'est celle qui fait des projets, qui incube aussi, qui est très tournée vers l'extérieur. Cette reine de bâton, c'est une mini-impératrice. Donc on vous demande de bien vous regarder en face dans les projets que vous portez, dans ce que vous avez envie de faire. Si vos batteries sont à plat, c'est pas la peine de chercher absolument à vouloir absolument tout réaliser là maintenant. Non, chaque chose en son temps. Regardez, il y a quand même une maison qui brûle là, en arrière-plan. Ok ? Donc ne brûlez pas toutes vos cartouches et il s'agit
de pas non plus vous laisser consumer par votre propre énergie, sachez rester aligné, posé, en paix, tranquillement, pour pouvoir aller de l'avant. Il y a une grande abondance qui vous attend avec le 10 de denier. L'impératrice, à entreprendre de nouveau, c'est aussi de la séduction, c'est de l'ouverture, c'est rencontrer des personnes. L'impératrice, elle aime faire des rencontres, elle aime discuter avec des gens, elle aime s'ouvrir à des espaces, nouveaux, inconnus. Bon. Le 10 de denier, là j'ai deux choses. La première chose qui me vient quand je vois cette carte, si mon focus voulait bien, ça m'arrangerait. Je vais mettre les deux, peut-être qu'il voudra mieux. Ça occupera tout. Voilà. Vous voyez cette carte-là du 10 de denier, moi quand je vois cette image, j'ai une notion d'être accueilli chez quelqu'un. Bienvenue, bienvenue chez moi. Et ça me donne cette sensation que vous avez la possibilité d'être accueilli. Alors accueilli chez des amis, accueilli dans de la famille, accueilli dans un gîte que vous avez réservé, accueilli dans un nouvel environnement, mais un nouvel environnement très abondant, très riche, où il y a vraiment une nourriture au sens premier du terme, matérielle, concrète, physique, mais aussi plus intérieure. Quelque chose qui va vous nourrir dans vos valeurs, qui va vous nourrir dans qui vous êtes, qui va vous nourrir dans... qui va recharger vos batteries, qui va vous apporter quelque chose de stable. Cette impératrice, elle est posée sur une grosse branche. Donc, à entreprendre de nouveau, porter des projets, incuber des projets, oui, mais posez-vous pour incuber ces projets, pour les travailler de l'intérieur, avant d'en accoucher pleinement. Et posez-vous, ça peut être dans votre famille, le 10 de denier parle de la famille, si ce n'est pas votre famille au sens premier du terme, ça peut être la famille d'âme, un cercle auprès duquel vous vous sentez à votre place, vous vous sentez posé, reposé. Dans le 10 de denier, on se soutient les uns les autres, il y a quelque chose de très riche et de très abondant, dans lequel on n'est pas tout seul non plus. Donc, à entreprendre de nouveau, aller vers ce côté posé, les deniers c'est lent, ce côté posé et abondant qui va soutenir et recharger, le cas échéant, vos batteries, soutenir qui vous êtes, l'alignement avec vous-même et les projets que vous portez. Avant de te relancer, viens prendre des forces, nourris-toi. Occupe-toi de ton corps, occupe-toi de poser une espèce de paix et d'alignement en toi avant de repartir pour la rentrée. Mais c'est important que vous fassiez ça, les Verseaux, ça vous le dit à tous les étages là. À lâcher la roue de la fortune et le roi de denier. Le roi de denier, c'est quand même... Alors, oui, c'est une femme parce que c'est l'oracle des déesses, donc pratiquement toutes les représentations sur les cartes sont féminines. Là, on a quand même une représentation masculine, mais toutes les figures, ce sont vraiment des déesses qui sont représentées. Mais c'est bel et bien un roi. Là, à lâcher avec la roue de la fortune et le roi de denier, c'est l'investisseur, c'est le gestionnaire, c'est le chef d'entreprise, c'est... vous avez du mal à lâcher le boulot, à lâcher vous avez du mal à vous poser aussi dans la matière tranquillement. Vous avez du mal à lâcher quelque chose, à boucler un cycle. Vous avez du mal aussi à vous faire plaisir, à être dans le côté, bon, le boulot, on verra ça, on va mettre ça de côté, et puis on verra ça après, on verra ça plus tard. Lâchez-vous, ok. Le côté amusement, vous avez besoin de reconnecter avec l'amusement, de reconnecter avec le plaisir, de reconnecter avec la légèreté.
l'ermite sort de sa grotte. Le bourreau de travail sort de son atelier, de son bureau, de sa grotte. Bon. Il y a une forme aussi d'austérité chez l'ermite, où vous sortez aussi de... Il y a comme une forme de restriction qui pouvait certainement se traduire également dans la matière, avec des restrictions peut-être financières, matérielles, des restrictions de moyens, mais ça venait de vous aussi. Parce que quand on est, de toute façon, quand on est crevé, on voit plus les choses, clairement. Et ça, vous le savez parce que justement, vous avez bouclé ça, on vous dit continue, et il y a quelque chose de beaucoup plus clair dès le début du mois. Donc, apportez cette légèreté, apportez ce côté, il y a de la séduction et du charisme chez cette impératrice. Apportez ce côté séduisant, ce côté chaleureux, ce côté agréable, ce côté de la richesse, mais de la richesse qui vient de l'intérieur et qu'on a envie de partager avec les autres. Pour certains, vous pouvez vous appuyer sur un héritage financier pour développer des projets. Si ce n'est pas un héritage financier, vous pouvez vous appuyer sur une forme d'héritage des valeurs héritées, un environnement qui d'une façon ou d'une autre vous lègue quelque chose, un environnement qui vous a transmis des valeurs, qui vous a transmis un savoir, qui vous a transmis des expériences, qui vous offre un espace pour porter vos projets, un espace pour, j'en sais rien, mais vous voulez vous lancer dans une nouvelle activité, et puis il y a des gens autour de vous qui vous disent ah ben tu sais quoi, en fait j'ai un local qui conviendrait carrément à ton activité, et puis moi j'en fais rien, et je te le loue pour pas cher, ou on peut partager cet espace-là et je te demande rien, mais je te demande rien en argent, mais on va faire un... Vous voyez, j'ai cette notion-là de pouvoir vous appuyer sur une richesse qui vient d'un environnement extérieur, mais un environnement extérieur, je veux dire extérieur à vous, mais qui vous est proche quand même. Et il y a une abondance qui vous permet de décoller, qui vous permet de vous ouvrir, de vous réouvrir, qui vous permet d'amener du plaisir. Cette notion de t'as besoin de te reposer, mais tu sais quoi, viens, je t'ouvre la maison, viens passer un week-end à la maison, viens passer une semaine à la maison. Des choses aussi simples que ça. Donc, observez comment vous vous êtes fermé, observez quelles sont les ouvertures, les possibilités que vous avez, observez où est le changement nécessaire, envers qui, envers quoi, ou en vous-même ou à l'extérieur, vous avez besoin de dire allez hop, ça, je vire au moins pour le mois d'août, j'envoie valser, et je me laisse aller, je me laisse porter, je me fais plaisir, je bouge, mais je bouge pour du plaisir, pour des vacances, pas pour bosser. En résultat, valet de coupe et roi d'épée. Là, j'ai du plaisir. J'ai du plaisir avec ce valet de coupe. Et le roi d'épée, c'est quand même une énergie, voilà, très, très posée, très... C'est une forme d'autorité. C'est l'énergie qui ordonne, qui impose, qui... Je retrouve cette notion d'avoir une vision très claire des choses. Et là, pour moi, il y a le fait d'avoir décidé d'ouvrir, c'est un valet, c'est un commencement, c'est d'avoir décidé d'ouvrir le cœur, d'ouvrir le cœur. Pour certains, il y a peut-être un coup de cœur, effectivement, pour quelqu'un en fin de mois. Mais pour d'autres, cette ouverture de cœur, ce coup de cœur, parce que c'en est un aussi, c'est un coup de cœur pour un endroit, c'est un coup de cœur pour des moments qu'on passe entre amis, et parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas passé des moments comme ça. C'est le fait de retrouver de la famille, de retrouver vos enfants, de retrouver... Mais il y a une notion
une notion de plaisir et d'avoir décidé de s'offrir cet espace pour profiter de ça. D'avoir décidé aussi de regarder cette sorcière et ce jeune homme qui sont dos à dos, qui sont appuyés l'un contre l'autre. Ils s'apportent, en fait, il y a un plaisir partagé, mais il y a une forme de stabilité à être dos à dos comme ça. Avec ce roi d'épée, c'est aussi de lâcher ce besoin de tout contrôler, de tout ranger, de tout prévoir, et d'accepter de vous laisser aller aussi. Et c'est nouveau, d'accord, en sortant de ces énergies-là, c'est nouveau de pouvoir s'appuyer sur quelqu'un, de pouvoir s'appuyer sur l'environnement. Et purée, qu'est-ce que ça fait du bien. Ok. Pour ceux qui auraient un coup de cœur pour quelqu'un, ou peut-être aussi pour quelque chose, hein, il y a possiblement le fait de ressentir ce coup de cœur, mais de ne pas le montrer, de ne pas en parler à la terre entière. Le roi d'épée, il est quand même assez impassible. Ça ne veut pas dire qu'il ne ressent rien, qu'il n'aime pas et qu'il n'est pas animé, hein, mais il ne montre pas. Donc dans quelle mesure il y aura ce côté, intérieurement, il y a quelque chose, quelqu'un qui m'anime, qui m'éclate, mais je ne vais pas nécessairement montrer à quel point ça m'anime. Il y aura peut-être aussi ce côté, je ne vais pas tout montrer, parce qu'avec le valet de coupe, quand on est animé, c'est quand même un valet, c'est un début, donc il y a quelque chose d'un peu balbutiant, d'un peu maladroit, d'un peu... c'est l'adolescent qui tombe amoureux, ça le fait un peu bafouiller, ça le rend tout rouge, bon. Et il y a peut-être des choses de cet ordre-là qui vous animent, mais vous voulez garder une espèce de façade, une espèce de contrôle, vous ne voulez pas qu'on voit que vous êtes tout... tout chamboulé ou tout chamallow devant quelqu'un ou devant quelque chose. Ça fait partie du processus aussi, hein. Laissez-vous aller. Laissez-vous aller. Bon, c'est en bonne voie, ok. Et moi, ce que j'aime, c'est que vous n'êtes pas tout seul. J'ai cette notion ici de famille, cette notion de s'appuyer l'un sur l'autre. Là, cette reine qui pose... sagement et tendrement la main sur la tête de cet enfant. Vous n'êtes pas tout seul. Acceptez, vous avez du mal, hein, mais acceptez que une personne ou plusieurs dans votre environnement, quelque part, vous apporte une forme de fraîcheur, de spontanéité, pour vous faire décrocher, pour vous aider à dérailler de non mais j'ai encore un truc à faire, non mais j'ai encore un truc à faire, non mais j'arrive, mais après, oui, je viens prendre l'apéro avec vous, mais d'abord je finis ça, oui, je vais m'amuser, mais d'abord j'ai ça à faire. Laissez-vous embarquer par des gens autour de vous qui vous offrent du plaisir, qui vous offrent de la paix, qui vous offrent un moment de récré, qui vous aident à dérailler. Le côté bouh, je te saute dessus, hop là, et je t'empêche de terminer ce que tu as à terminer. Mais on s'en fout. Envoie valser ce que tu étais en train de faire. La terre va pas s'écrouler. Offre-toi du bon temps. Et là, vous avez une ouverture qui se crée avec l'environnement. Ok ? Allez, qu'est-ce que vous avez en conseil ? Regardez, voyage en vue. Donc, clairement... Prenez des vacances, les Verseaux. Voyage en vue, on vous dit planifiez vos vacances, partez à l'aventure, faites des découvertes, sortez des sentiers battus. Je vous disais, sortez des sentiers battus de votre zone de confort. Acceptez que l'environnement vous fasse dérailler, vous fasse sortir de ce qui tourne en boucle. Vous recevrez une invitation pour partir. Viens donc chez moi. Acceptez-la. Un pays, une ville vous attire, alors préparez-vous à vous y rendre. Un train, un bateau, un autobus ou même un avion vous attendent. Il ne vous reste plus qu'à choisir la destination et à vous laisser porter. Ce que vous cherchez se trouve ailleurs que dans votre quotidien. Donc acceptez, c'est pas facile pour vous,
mais acceptez de partir, de bouger, de voyager parce que vraiment, ça va vous faire le plus grand bien. Voilà ce que j'avais pour vous les Verseaux, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois d'août et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.